Bismillah, wa salatu wa salam ala rasoulillah. Alors, on continue notre leçon des triangles. Alors, on a étudié les triangles équilatéraux, triangles quelconques. Maintenant, on va voir un autre type de triangle. Trace IJK tel que IJ est égal à IK égale 5 cm et KJ est égal à 3,5 cm. Bien, maintenant, on va commencer par tracer le côté KJ. Voilà, 3,5 cm. Alors, on remarque que les deux côtés IJ et IK sont égaux. Ils ont la même mesure, c'est 5 cm. Alors, comment on va faire? On va prendre notre compas et mesurer 5 cm, puis faire l'intersection par les deux arcs, comme on a fait pour le triangle équilatéral. Et voilà, on a trouvé l'intersection des deux arcs, qui est le point I. Et maintenant, on trace les deux côtés KI et IG. Alors, on dit que ce triangle IJK ou bien IKJ est un triangle isocèle, car il a deux côtés qui sont égaux. D'accord? Alors, on dit que IJK est isocèle en I. Ça veut dire les côtés IJ et IK sont égaux. Il y a une autre propriété. Alors, les angles KIJ, ils sont égaux aussi. On écrit l'angle K est égal à l'angle J. Alors, pour la propriété en général, un triangle, il est isocèle si il a deux côtés égaux et deux angles égaux. Alors, le dernier type de triangle, c'est le triangle rectangle. On va voir deux types de triangles rectangles. Un triangle rectangle quelconque qui a des mesures quelconques, ok, et un autre type de triangle, ok, mais qui est rectangle aussi. Alors, on prend le premier triangle qui est simple. Je répète, ABC, un triangle rectangle en A. Alors, dans un triangle rectangle, il y a un seul angle droit. Et l'angle droit, on l'utilise on a un angle droit dans l'équerre, d'accord? Dans cet instrument de mesure. Alors, on va prendre un angle droit, on le pose comme ça ou bien comme ça. Et on trace notre angle droit. Voilà, j'essaie de le finir avec la règle. Voilà, il est droit en A. Alors, je mets le signe de l'angle droit, comme vous voyez. Et puis, je finis de tracer mes deux autres côtés. Alors maintenant, on dit que ABC, c'est un triangle rectangle. OK? Pour le deuxième triangle, PMN, un triangle rectangle en P, d'accord? Mais tel que PM est égal à PN égale 4 cm. Alors, on remarque que ce triangle-là, il a des mesures. Alors, on commence par tracer notre angle droit qui est en P. Alors, on trace l'angle droit qui est en P. Voilà. Et on mesure PM est égal à 4 cm. Voilà le point M qui mesure 4 cm. Et je vais faire la même chose pour le point N. Voilà. Et puis, je trace le côté MN. Voilà. Maintenant, le triangle PMN, c'est un triangle rectangle, mais il a une autre propriété. Les deux côtés PM et NP sont égaux. Alors, le triangle qui a deux côtés égaux s'appelle un triangle isocèle. Alors, on dit que le triangle PMN, c'est un triangle rectangle isocèle. Alors, je répète, pour les deux triangles, ABC, c'est un triangle rectangle. Il est quelconque parce qu'il n'a pas de propriété, d'accord? Et pour le triangle PMN, est un triangle rectangle isocèle car il a un angle droit et deux côtés égaux. Ok, alors maintenant, je vais récapituler tous les triangles qu'on a vus. Alors, voilà, comme j'ai dit, c'est un schéma récapitulatif.
Bon, pour un triangle, pour les triangles, il y a 4 sortes de triangles. Le triangle équilatéral, il a 3 côtés égaux. Pour le triangle droit, il a un angle droit. Pour le triangle isocèle, il a 2 côtés égaux. Et le triangle quelconque, c'est un triangle qui n'a pas de propriété. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, pour cette leçon. Je vous souhaite bonne chance, bon courage et à très bientôt, Inch'Allah.